Bonjour et bienvenue sur le podcast Ma dernière séance de psychanalyse. Chaque épisode est un témoignage brut, sans montage, dans lequel des personnes ayant fait une psychanalyse racontent leur toute dernière séance et comment la psychanalyse a changé leur vie. Moi, c'est Guillaume. J'ai arrêté mon analyse après 10 ans sur le divan et ce podcast, c'est ma façon de questionner et d'approfondir mon propre chemin d'analysant. Et pourquoi pas, par un heureux ricochet, vous inspirez vous, chères auditrices et auditeurs, vous aider à cheminer. Alors si vous aimez ces épisodes et vous voulez que ça continue, vous avez une façon très simple de m'aider. Mettez tout de suite 5 étoiles et un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute ou un j'aime sur YouTube. L'algorithme se mettra alors à proposer le podcast à plus de gens et ça m'aidera à trouver les prochains témoignages. Je vous demande aussi une petite contribution. Si mes auditrices et auditeurs fidèles donnent quelques euros par mois, ça sera assez pour me sécuriser financièrement et me permettre de me consacrer totalement à ces podcasts. Je vous mets le lien pour contribuer dans le descriptif de cet épisode. Vous y trouverez aussi mes réseaux sociaux si vous êtes curieuse de suivre les coulisses de mes aventures de podcasteur. Allez, place à l'épisode, je vous souhaite une très bonne écoute et à très bientôt dans vos oreilles. J'ai découvert, ce que j'ai découvert, c'est que j'avais pas envie de me taire, grosso modo. Ce que j'ai découvert, c'est que j'avais pas envie de me laisser embarquer dans une vie que j'aurais pas choisie. Ce que j'ai découvert, c'est qu'on n'a qu'une seule vie et que moi, je veux vivre la mienne. Donc la mienne avec mes désirs, avec mes désaccords, mes envies, mes changements de vie. Là, je suis en train de changer de vie professionnellement. J'ai remis en question l'année dernière mon couple, ma famille, etc. Donc moi, c'est ce que j'attends de la psychanalyse. C'est quelqu'un qui me renvoie ces remises en question que j'aurais tendance à taire un peu spontanément en me disant tout va bien, j'ai une super vie, je gagne bien ma vie, j'ai une famille cool, etc. Arrête de te poser des questions. Une fois que tu as ce désir de ne pas te taire, tu n'as pas eu de souci à entendre ton désir. Tu vois ? C'est-à-dire une fois que tu te dis non mais stop, je vais pas me taire, et que tu te dis je vais prendre le micro et je vais dire quelque chose, t'as pas un souci pour te dire mais merde en fait du coup moi je veux quoi ? Là j'ai dit que j'aime pas ça mais moi je veux quoi ? T'as pas eu ça ? Ça s'exprime pas comme ça. C'est-à-dire que ça commence par ça me plaît pas. Par exemple, je vais prendre l'exemple de mon couple. Donc toujours après le Covid, là, après cette petite crise post-covidienne, etc., quand j'ai recommencé mon analyse, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses dans mon couple qui ne me plaisaient pas et qui ne m'allaient pas et qui étaient en décalage, mais dont j'avais pas forcément conscience. Donc il y a un moment en fait où je me dis ça me plaît pas, mais je sais pas ce que je veux en face. Ok. Je sais pas ce que je veux. Tout ce que je sais, c'est que ça me va pas, que ça me plaît pas et que je me sens pas épanouie. Et une fois que je l'exprime, et une fois que je le dis à mon mari, faut bien qu'on en fasse quelque chose, quoi. Parce que c'est dit. Ouais. Ça passe dans le conscient. Oui. Et après, on cherche avec mon mari. Moi, je réfléchis. Qu'est-ce qui me va pas exactement ? Est-ce que c'est la relation qu'on a ? Est-ce que c'est les moments qu'on passe ensemble ? Est-ce que c'est l'ambiance à la maison ? Est-ce que c'est la sexualité ? Est-ce que c'est... Qu'est-ce qui va pas ? C'est ça que moi j'ai rencontré sur le divan. C'est ça, c'est ce que j'ai fait aussi. Ouais, c'est vraiment l'effet. En fait, il y a un double mouvement que j'ai eu besoin de faire et que j'entends un peu dans ton histoire. 1, dire le non, premier pas. Oui. Et 2, dire le oui. Et mon oui était beaucoup refoulé. Et moi, j'aurais pas pu en face à face faire émerger mon oui parce qu'il était très refoulé. Il était rien que là aujourd'hui quand je fais des podcasts sur l'intime, dire, moi je viens plutôt d'un endroit du non-dit. Et ça peut-être pour plein de gens ils vont se dire de quoi ils parlent et tout, mais moi faire ce qu'on est en train de faire là, c'était refoulé en moi. Et ça te parle ? Oui. Qu'est-ce qui résonne pour toi ? C'est que le non-dit évidemment, mais
moi, c'était pas tant le non-dit, c'était vraiment l'opposition. Et vraiment laisser exprimer simplement le fait de ne pas être d'accord. C'est-à-dire ne pas me dire, je reprends l'exemple de mon couple et de ma vie dans ma famille, je m'occupe des enfants, je travaille, j'avais plus grand-chose à faire au travail, donc je m'occupe plus des enfants. Et en fait, je me rends pas compte que ça me convient pas. Et à un moment, je vais en psychanalyse, etc. Je retourne en psychanalyse et je me rends compte que ça me convient pas. C'était ça le déclic pour la deuxième tranche? Non, c'était les sorties. Je sortais beaucoup, fort, j'allais loin. Et j'y avait un truc un peu d'autodestruction. Et je me suis dit, je vais dans le mur, là, c'est pas possible. Faut que je fasse quelque chose. Comment tu l'avais quitté la première fois? C'était quoi ta dernière séance de la première tranche? Je me suis mariée. Et un peu après... quelques semaines après. Donc on avait espacé les séances, évidemment. J'y allais plus 2 fois par semaine depuis un petit bout de temps. J'y allais peut-être 1 fois tous les 15 jours. Et je me rendais compte que j'avais pas grand-chose à lui dire. C'est-à-dire que je lui faisais un compte-rendu de ce que j'avais fait, dit, comment j'avais réagi aux situations un peu anxiogènes, stressantes, etc. Mais il n'y avait pas vraiment de choses à creuser. Tu étais pas revenue à ton premier objectif qui était ne plus se taire. Absolument. Ok. Voilà. Et donc, dernière séance... Et dernière séance... Moi, je vais me marier, du coup... Je me suis mariée. On s'est revus après le mariage. Alors, je me suis mariée l'été. On s'est revus au mois de septembre. Et puis septembre, octobre, novembre, je voyais bien franchement, j'avais beaucoup moins de choses à raconter. J'y allais parce que, voilà, je me disais, bon, pourquoi pas. Mais bon, voilà. Et à un moment, d'un commun accord, je lui ai dit, bon, je pense que j'ai quand même plus grand-chose à raconter. Et elle me dit, oui, effectivement... on peut s'arrêter si vous voulez. Mm-hmm. Et je sais plus qui a proposé, mais ça s'est fait comme ça. Et je lui ai dit, et moi je le ressentais aussi. Et donc ça. Tu sais plus qui a proposé? Non, je pense que c'est moi qui l'ai exprimé. J'espère. En fait, ouais, c'est intéressant quand même. Non, si je le ressentais fort. J'avais envie d'arrêter. Ouais. Et à ce moment-là, tu à la fois moi, du coup, ce que j'entends, c'est que tu avais acquis le super pouvoir d'apprendre à plus te taire et à naviguer une forme de conflit avec, j'imagine, une humanité tout à fait inégale et pleine de défauts. Mais, et tu avais l'intuition que c'est bon, t'étais heureuse et ta libido est libidonnée jusqu'à ce que le Covid ramène en fait le vide. Oui. Oui, alors il y a eu beaucoup que tu remplis de fêtes. Absolument. Entre-temps, il y a eu beaucoup d'étapes, beaucoup de grands changements dans ma vie. J'ai eu 2 enfants, il y a eu le Covid, etc. Donc, c'était ton désir? Ton vrai désir, ouais? Oui. Et une des raisons pour lesquelles j'ai fait ma psychanalyse, et aussi parce que je pensais que j'allais pas être une bonne mère. Ok. Ouais. Ça fait partie des choses dont j'ai parlé assez tôt. Ok. Et je pense aussi une des raisons pour lesquelles c'était bien que je fasse avec une femme. Ok. Parce qu'il y avait un truc où je me disais je ne pouvais pas être une bonne mère. C'est-à-dire, dans ta demande initiale, il y a la gestion du conflit et il y a « j'ai envie d'enfant ». Non, à cette époque-là, je me disais surtout je pense que je ne ferai pas d'enfant et que j'en veux pas. Parce que je suis... C'était inconscient. Parce que je ne suis pas une bonne mère. Oui. Et comment la psychanalyse t'a aidé à détricoter ça? Déjà, est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu n'es pas une bonne mère? J'espère que non, faudrait demander à mes enfants. Moi, je suis un homme et j'ai pas d'enfants, mais on est tous des bonnes mères, des mauvaises mères. Non, qui a dit qu'il faut être une mère juste assez ou... C'est Winnicott, je crois, faut être une mère... Je sais pas, en tout cas... Est-ce que c'est ça que t'as détricoté? Ce fantasme de la femme qui doit être super puissante et aussi, tu vois, tellement parfaite mère. Est-ce que non, ce que j'ai détricoté, c'est que j'étais pas obligée de devenir la mère que j'ai eue. C'est surtout ça que j'ai détricoté. Ok. C'est-à-dire qu'il y avait des choses dans la façon dont moi j'ai été enfant vis-à-vis de ma mère qui m'ont pas plu. Des choses qu'elle me disait. Par exemple, ma mère, elle me disait... Donc il y a un côté, il fallait que je sois parfaite. C'est jamais assez. Ma sœur et moi, c'était jamais assez. Et donc, elle nous disait souvent non, mais t'es nulle, etc. Et en fait, il y a peut-être des gens pour qui c'est anodin, mais c'est pas du tout anodin. Et j'avais un côté vraiment... Tu peux toujours faire mieux. Tu peux toujours faire mieux, tout le temps. Et donc, je pense que... Je trouvais que... maintenant, je le dis maintenant, mais je trouve que d'un côté, elle m'aimait mal.
Elle avait un côté, elle était assez autoritaire et tout, pas hyper maternante. Et j'espère que ça, je l'ai détricoté et que c'est pas la mère que je suis devenue. Ouais. Oui, excuse-moi, j'ai mal entendu le terme bonne mère. Moi, tout de suite, je suis allée je suis entourée d'amis mères et les injonctions multiples pour être parfaite et tout. Moi, perso, je pourrais pas être une femme ni une mère. Ça m'étouffe rien que d'y penser. Ok, et c'est ça que t'as aussi détricoté. Et ça, donc, fin de la première tranche, puisque tu deviens mère et tu lances une deuxième tranche. Parce que tu te perds dans la fête. Oui, parce que ça a dérivé. Est-ce qu'aujourd'hui, si je te projette, si je te dis à la truelle, ça refoule. Tu refoules ton vrai désir. Donc du coup, le taf t'intéresse plus, puis soudainement, ça te parle ? Ouais, tout à fait. Et tu travailles ça à psychanalyse. Tu travailles ça à psychanalyse en ce moment. Oui. Mais je trouve ça. En fait, j'adore le sujet du refoulement. C'est ultra compliqué de se dire, moi-même, je suis en train de m'auto-cacher des trucs que je sais pas c'est quoi je me cache. C'est ça. C'est exactement. Je trouve ça fou, non ? Quel drôle de bête sommes-nous ? Le cerveau est très bien fait. C'est-à-dire que le cerveau va toujours te montrer. Va toujours te remettre dans ce qui te rassure ou ce qui te fait pas peur. Et moi, ce qui me rassure et ce qui me fait pas peur, c'est qu'il n'y ait pas de conflit et que je fasse pas de vagues. Donc, plutôt que d'être en conflit avec mon mari ou de changer mon travail ou de remettre un peu les choses à plat et de prendre des risques, moi, ma nature profonde, j'essaye de... pas forcément, mais en tout cas... Ma nature déformée, c'est de rester un peu en dessous des radars. Donc, je reste dans ce travail qui ne m'intéresse plus. Je reste à cette place de mère qui m'occupe beaucoup des enfants, etc. Et je compense. Je compense en sortant. Et ça c'est vraiment de la compensation émotionnelle. C'est-à-dire que c'est la cocotte minute qui prend, qui se remplit. Et à un moment, ça sort. Je sors. Je fais la fête, je fais n'importe quoi, et je rentre chez moi, je suis bien dans la culpabilité, une bonne grosse culpabilité, et là, je suis calmée en fait. Et je suis calmée pour 2, 3, 4, 5 jours, une semaine. C'est un système qui marche assez bien, c'est un peu une forme d'addiction, quoi. Ah, mais c'est complètement de l'addiction. Moi, j'ai l'intuition que notre désir et notre libido refoulé, et là, tu me saoules, et du coup explose. Oui. À un endroit qui est pas forcément notre endroit. Enfin, peut-être que tu vas te découvrir femme de la fête et tout, et y a pas de. Mais souvent, j'ai l'impression que ça explose un peu à un autre endroit qui est pas très indiquant. Tu vois, c'est. Absolument. Oui, parce qu'en fait, donc maintenant que j'ai refait cette deuxième tranche, que je suis toujours un peu dedans, mais je pense que je vais bientôt en sortir, j'espère. Je me rends compte que le problème, c'est pas de faire la fête. Que le problème, c'est que ma vie quotidienne n'est pas satisfaisante. Ma vie quotidienne au travail, dans mon couple, dans ma famille, n'est pas satisfaisante. Et une fois que j'arrive à remettre les choses à leur place et à m'attaquer aux vrais problèmes, mon travail, mon couple, ma famille, et que cela, je les prends à bras-le-corps et que je les traite et que j'en parle et que j'en fais autre chose, donc que je change des choses dans mon couple, que je change des choses dans mon travail et que je change des choses dans ma famille, la compensation... Il n'a plus besoin. Le truc tombe. Ouais, t'as plus besoin. Ça tombe en fait. C'est-à-dire que l'équilibre, quand il est retrouvé à l'endroit numéro 1, on n'a pas besoin d'aller à le compenser. Mais je suis complètement d'accord avec toi que ça sort un peu n'importe comment. Ça veut dire que moi, j'ai fait la fête, beaucoup trop, et n'importe comment, mais ça aurait très bien pu être « je trompe mon mari ». Ça aurait très bien... C'est quoi ce n'importe comment tu veux je prenais de la drogue. Ouais. Voilà. Ce qui est déjà un énorme truc pour moi. Et du coup, tu te sentais mieux ? Oui, parce que c'est une transgression. C'est un schéma, en fait, c'était un schéma de je transgresse. Et t'es plus la bonne petite dernière, c'est sûr, quand tu prends de la drogue, t'as tout gagné, ouais. Je transgresse et je rentre, je culpabilise. Donc je reviens dans le modèle, je le revalide. Voilà.
je me fais toute petite parce que je suis quand même vraiment pas fière de moi. Ouais. J'ai quand même très honte de ce que je fais. Là, t'es la petite fille. Et oui, et je suis exactement, je suis vraiment l'enfant adapté, adapté à ce que mon mari attend, ce qu'on attend au bureau, ce que mes enfants attendent également. Voilà. Je fais pas de bruit et je reste là où et en fait d'un autre côté je dis là où je pense que les autres m'attendent, mais c'est moi qui me leurre parce que une fois que j'ai recommencé cette deuxième tranche, j'ai quand même tout envoyé valser et je leur ai dit ça me va pas, ça me va pas, ça me va pas, et tout le monde a été ok avec ça. Oui. Tout le monde m'a dit mais vis ta vie en fait, personne t'empêche de vivre ta vie, Claire, pourquoi tu changes pas de métier? Et ça, c'est pas encore une énigme, c'est encore une énigme non résolue. Point d'interrogation. J'arrive pas à finir ma phrase en intonation. Oui, parce qu'en fait, on a de cesse. Oui. Et vraiment, je te partage cet élan. Je m'inquiète beaucoup que tu puisses te sentir jugé ou pas assez. Non, pas du tout. Ça me saoulerait que ça soit ça que t'entendes. Mais si je fais confiance à mes émotions, à mon intuition et à mon rôle d'intervieweur, j'ai des grands projets pour toi. Ah bon? En fait, j'ai vraiment un élan. Et en fait, plus je fais des interviews et plus j'observe que mon énergie et mon élan et mon besoin de poser certaines questions, de dire certaines choses, n'est pas du tout au même endroit pour tout le monde. Et là, t'appuies beaucoup sur mon syndrome du sauveur. Oui. Où en gros, si je te fais le truc caricatural, c'est que j'ai vraiment envie de te dire « Non, mais meuf, j'ai une super idée pour toi. Moi, je sais mieux. » Déjà, c'est très mal parti, mais c'est quand même ça mon élan là dans mon cœur. Et de dire, c'est génial, tout le chemin parcouru, c'était nécessaire pour mettre les fondations. Mais on a besoin, et c'est très bien que l'on modifie nos vies, etc., et qu'on prenne les petites victoires là où elles sont. Mais et si la psychanalyse pouvait justement te permettre de contempler et de résoudre l'énigme qui dit que tu n'as pas le droit, tu n'es pas autorisé. Et donc qui continue à refouler, quoi. Il y a un truc qui continue à se jouer dans cette place au monde et on continue à refouler quelque chose. Oui. Je pense que la clé pour arrêter de refouler, les clés, je les ai. Les outils, je les ai. C'est quoi? Je pense que c'est c'est de la gymnastique d'esprit, en fait, juste de s'intéresser un peu à soi et de se demander comment on se sent et de parler à notre entourage, de parler avec nos amis, de parler avec moi, de parler avec mon mari beaucoup, de parler avec mes amis, de leur dire est-ce que ça va pas, et de parler des choses un peu vraies. Après, je pense que l'énigme... je suis pas d'accord avec toi. Elle est revenue... Ah bon? Non, mais c'est pas grave, hein. Moi, je pense pas. Je pense que ça, c'est notre travail. C'est comme si tu me disais, j'ai mal dans mon corps, je vais faire du sport une fois par semaine. Oui, je suis à fond. Je te parle de mon système de croyance, hein, j'ai absolument pas raison particulièrement, mais oui, bien sûr, faire du sport, bouger, me semble, si tu te fais plaisir et que tu te fais pas de mal. Mais j'aurais envie de te demander qu'on aille à la rencontre de comment tu t'alimentes, c'est quoi ton rapport intime avec... donc j'imagine, enfin tu vois, je parle de ton corps, donc imaginons que t'as pas assez de poids ou trop de poids. J'aurais envie d'aller à la rencontre de ta connexion avec comment tu t'alimentes. Ça veut dire quoi pour toi te mettre de l'énergie? Et après, il y a certainement aussi des enjeux pratiques de comment tu cuisines. Est-ce que ça t'est en joie avec ça? Mais en tout cas, il y a plein de couches. Et une couche que je te partage, qui est mon intuition, c'est l'inconscient. C'est qu'en fait, c'est pas les autres qui vont avoir la réponse, c'est bien en toi, c'est dans ton feu intérieur. Non, t'as raison, c'est pas les autres, mais c'est pas les autres qui ont les réponses de toute façon, ça on est bien d'accord. Mais l'énigme, donc moi ce que j'appelais tout à l'heure la couleur, pour moi, mon énigme, je la connais. La seule question, c'est de faire l'effort de la confronter et d'en parler. Et pour moi, c'est un peu ça. Ça veut dire que je pense que tu auras beau creuser ton inconscient, tout ce que tu veux. On a tous un symptôme. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on dit en psychanalyse. C'est ton analyse. Alors, oui. Non, mais c'est OK. Hein. Je pense que... Ou bien c'est des lectures.
C'est plutôt des lectures. Ok. Donc on a tous un symptôme, un schéma, un fonctionnement qui est un peu le nôtre, qui est un peu notre feu, un peu sacré à l'intérieur. Et on va évoluer avec. Il va avoir plusieurs couleurs, il va avoir différentes formes. Mais je pense pas, enfin en tout cas... Tu penses pas qu'il y a un secret en toi? Je pense pas. Un feu qui essaye de s'exprimer? Je pense pas. Il s'est passé que t'as reglissé dans des schémas antérieurs où tu n'as pas challengé la situation et te voilà dans un métier où tu n'es pas heureux, etc. Et c'est juste petit à petit, les choses se sont mis là. Et toi, ce que je t'entends dire, c'est je vais rester vigilante à mieux me poser ces questions plus régulièrement pour pas me retrouver pied au mur. Absolument, c'est ça. Je sais plus comment on dit. Face au mur. Merci. Ou au pied du mur. Au pied du mur. Je pense que c'est pour ça qu'on fait plusieurs tranches de psychanalyse. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que la psychanalyse, elle nous permet donc d'éterrer et de comprendre et de se relier à notre désir profond. Et ensuite, il y a les événements de la vie. Donc moi, en ce qui me concerne, ça a été donc d'avoir 2 enfants, ce qui change quand même énormément la façon dont on vit. J'avais un schéma où j'étais en couple, etc. On avait un super équilibre. Après, il y a 1 enfant, 2 enfants. Ça redistribue à chaque fois les cartes. Et le Covid, qui a quand même été un truc inédit dans le monde entier, qui a encore changé et heurté mon équilibre et mes points de repère, je pense, de la vie quotidienne. Et un peu tout ce que je pouvais vérifier au quotidien. Enfin, oui, ce qui me permettait de vérifier que tout va bien pour moi, qui ont été heurtés et qui ont vacillé. Et après le Covid, je pense que c'est pour ça que c'est à ce moment-là que ça a reglissé. J'avais plus ces repères-là. Donc j'arrivais plus à savoir si finalement j'avais un inconfort qui était lié au Covid ou qui était un inconfort qui était lié au fait que je n'étais plus reliée à mes désirs profonds et à qui je voulais être et ce que je voulais faire. J'arrivais plus à voir la différence. Et donc la psychanalyse m'a aidée à enlever toute la poussière, là, comme quand on fait des recherches. En Égypte. Voilà, tout à fait. Je fais le geste, mais on ne voit pas. Enlever la poussière et retrouver... Ces tombeaux. Ces tombeaux, ces joyaux, et ce qu'on cherche et ce qu'on a envie de faire de notre vie. Et là, ma deuxième tranche, elle m'a servi à ça. Et là, j'ai l'impression que je suis de nouveau un peu reliée à ça et que je vais pouvoir de nouveau vivre un peu de mes propres ailes. Et peut-être que dans 10 ans, je dis n'importe quoi, si je dois faire face à la maladie, j'en sais rien, un changement de job, je sais pas, j'en sais rien, une rencontre, je sais pas, un départ, j'en sais rien. Peut-être que ça reglissera ou pas. Parce que là, tu as dit, je fais une transition professionnelle. Oui. Ce nouveau pas-là, c'est l'expression de ton désir. T'es enjouée. Est-ce que tu veux en dire 2 mots? Oui, tout à fait. Enfin, je peux en tout cas. Ouais. En fait, donc j'ai entamé un bilan de compétences il y a 1 an et demi à peu près. Et là, je suis encore en salarié à temps plein, mais je suis un peu entre deux, de commencer une structure qui va faire du conseil et du coaching. Voilà. Et en quoi ça répond à ton désir profond? Mon désir profond, alors en tant que salarié, je travaille dans une grande entreprise internationale dans le secteur financier. Et je pense qu'au niveau de mes valeurs, c'est ce que j'ai découvert notamment pendant mon bilan de compétences, au niveau de mes valeurs, il y a un décalage entre mes valeurs personnelles, qui sont plutôt des valeurs humanistes, sociales, d'entraide, de partage, d'ouverture d'esprit, et mon métier. Donc moi je développe du business de financement pour des grandes entreprises. Donc, il y a un moment où je me suis dit bon, après je sais pourquoi je l'ai fait et je suis très fière de ce que j'ai accompli. Je pense que j'avais des choses à me prouver là-dedans, mais inadéquation. Et aujourd'hui, de monter une structure en faisant du conseil et du coaching où je suis tournée vers la personne, vers un développement personnel, parce que donc j'accompagne, ça peut être des dirigeants, ça peut être des personnes, des salariés, des gens qui se posent des questions. Je me sens quand même beaucoup plus reliée à qui connectée. Je suis. Ouais. Ouais. Je suis assez étonnée. Et je te partage cet étonnement. Pourquoi décider de continuer une analyse par FaceTime? Pourquoi pas prendre quelqu'un d'autre?
C'est une très bonne question. Je pense que j'arrive un peu au bout, parce que c'est toujours la même psychanalyste. Hein. En fait, au début, j'y suis retournée un peu par... pas par facilité, mais parce que j'étais quand même dans une détresse qui faisait que j'avais pas envie de tout réexpliquer. Et comme elle me connaissait déjà, je me suis dit que ça allait être plus facile et que ça allait aller plus vite. Et là, je me dis que... Bon, j'arrive un peu au bout. Et si je devais peut-être poursuivre ou faire une autre tranche, ou je sais pas, je pense que je choisirais quelqu'un d'autre. Tu as décidé si tu voulais continuer ou pas ? Pour le moment, si tu devais choisir maintenant, Pour l'instant, on a espacé les séances, donc là, on se parle toutes les 2-3 semaines. Et ça me va bien comme ça, parce que c'est un espèce de c'est un peu un sanity check, j'appelle ça un peu comme ça. Donc, je vérifie un peu toutes les 2-3 semaines. On fait un peu le tour de est-ce que ça va dans tous les domaines un peu de ma vie. Et ça me va bien. Et là, tu dis c'est la fin, ça va être la fin ? Oui, je pense. Tu sais si tu as envie de continuer ou pas avec quelqu'un d'autre ? Là, si tu devais décider maintenant. Non, pas forcément. Non, tu continuerais pas. Pour l'instant, non. T'as déjà été attirée par justement être allongée ? Oui, ça pourrait. Je sais pas, en fait, en réalité, je comprends tes questions, mais je sais pas ce que ça m'apporterait de plus. Je sais pas parce que je l'ai pas vécu, déjà, et parce que j'ai l'impression de pouvoir quand même m'exprimer de façon hyper libre, sans jugement, avec une bienveillance qui est constante, et surtout sans jugement, en fait. C'était quoi la place du divan, de l'allongé, dans ton cheminement d'analyse ? C'est la même question, mais moins subjective. Est-ce que tu y pensais parfois, ou en fait tu n'y as jamais pensé ? Non, c'est pas... Tu n'y as jamais pensé ? Non, je me suis jamais dit j'aimerais bien m'allonger maintenant. Non, ouais. Ça n'a jamais eu de place, quoi. Non, mais en revanche, ce que tu disais tout à l'heure est assez vrai. C'est-à-dire que maintenant que je la vois, donc depuis le Covid, j'ai vu nous 2 fois en vrai, mais sinon on se voit que en FaceTime. Parce qu'elle a déménagé ou ? Non, mais parce que c'est plus pratique. Il y a un côté pratique au début. Après, il y a eu... Je fais des gros yeux et tout. Moi, ce que j'entends, c'est un truc à moitié. Mais j'entends que c'est un jugement et je te le propose pour que tu rebondisses et tout. Oui. Moi, j'entends une relation de coaching, sanity check, c'est un peu ça, tu vois, c'est quelqu'un avec qui je fais un point. Oui. Et moi, j'ai été coach, donc je suis pas du tout... je pense pas que c'est mal. Mais... Oui, je réagis à... je fais une deuxième tranche, donc je fais une psychanalyse, mais bon, c'est plus pratique de faire ça par visio, donc je fais ça par visio, en fait. Non, c'est peut-être un peu les deux, t'as raison, dans le sens où il y a quand même une distance. C'est ça, j'allais dire. Il y a une distance, et par exemple, le fait qu'elle soit pas en face de moi, je regarde beaucoup plus en l'air, je regarde beaucoup plus dans ma tête, enfin, c'est plus introspectif. Mais c'est moins engagé aussi. Quand c'est la praticité qui décide... Non, mais c'est pas la praticité, c'est c'est une fausse raison. Je pense que la première fois, oui, on s'est dit, bon, elle recevait pas dans son cabinet, etc. Et on s'est dit, bon, c'est très bien, on va... Donc c'est quoi, en vrai, c'est la flemme ? Non, c'est pas la flemme, c'est que la forme me va bien. Par exemple, mon mari qui retourne, qui lui a arrêté, donc lui aussi, il fait un peu des va-et-vient, etc. Lui, il y va systématiquement. Et quand tu dis non, j'aime bien cette modalité du FaceTime, tu te souviens avoir dit des choses un peu plus osées ou un peu... Oui. Ah, c'est intéressant. Par exemple, tout ce qui est en relation avec ma sexualité, je suis beaucoup plus à l'aise d'en parler en FaceTime. Bien sûr. Enfin, bien sûr, je comprends. Voilà. Parce que je peux partir dans mes pensées et dans ma tête sans avoir ce regard physique posé. Voilà. C'est le concept de l'allonger, en tout cas comme moi je l'ai vu. Dans notre pré-entretien, tu parlais un dernier nœud, l'image de soi. Oui. Dont on n'a pas du tout parlé là. Ou un petit peu par parallèle. Un petit peu. Qu'est-ce que j'ai dit ? Alors l'image de soi, je sais plus. Bah non, mais c'est ta vie, hein. Je suis désolée. Mais non, pourquoi ? Non. C'est moi qui ai du mal noté. L'image de soi, non, ça me dit rien. L'estime de soi ?
Non, mais si je commence à noter des mythos, on va pas s'en sortir. Ben non, mais t'inquiète. Il y avait... Si ça résonne pas pour toi... Ma place, les conflits, ça je pense que c'était les plus importants, les plus évidents. Bon, tout ça est lié de toute façon un peu à l'image de soi. Mais alors peut-être si. Alors oui, il y a quand même Oui, l'image de soi... Non, mais là, t'essayes de faire la bonne élève. Non, c'est pas la bonne élève. Si ça résonne pas, hein, je m'en fous. Non, c'est... je pense que j'avais une image de moi. Encore une fois, c'est l'image avec laquelle j'avais grandi. C'était la petite Claire, bien sage et tranquille, etc. Et je pense que c'était pas qui j'avais envie de devenir. J'avais envie d'avoir de la personnalité, de... m'exprimer, de rire, de danser, de faire des karaokés avec mes copines et mes copains. Et voilà. Et je pense que la psychanalyse, elle m'a aidée à exprimer tout ça. Et donc, elle m'a redonné une image... Enfin, elle a essayé de réconcilier qui je voulais être et qui j'étais, par l'action et par des actions, par des faits. C'est une super jolie conclusion, je trouve, mais j'ai quand même envie de te proposer un mot de la fin, si tu en as un qui te vient à l'intuition. À l'intuition, je voudrais dire que on a tous nos chemins. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font du sport, comme tu disais, il y a des gens qui font du yoga, il y a des gens qui méditent, il y a des gens qui ont des partenaires sexuels. En fait, chacun fait un peu comme il veut pour trouver sa place. En ce qui me concerne, la psychanalyse a vraiment, véritablement changé ma vie. Donc j'invite tous ceux et toutes celles qui me posent la question à peut-être essayer, voir ce que ça donne. Ouais. J'ai envie de rebondir sur... En fait, je trouve ça vachement intéressant. Je trouve ça vachement intéressant parce que pour la première fois, tu m'aides à conscientiser que c'est exactement ça que la psychanalyse m'a permis, de trouver ma place. Ou de me donner, ou de m'aider à trouver ma place. Trouver ma place, moi, je suis un dernier, donc dans la famille, de trouver ma place dans le monde, en tant qu'homme, en tant qu'homosexuel, et plein d'autres. Là, c'est les étiquettes les plus aisées, mais et puis ma place en tant que personne qui a plein d'étiquettes. Enfin, moi, je pourrais mettre plein d'étiquettes. Et d'aller à la rencontre de mon élan de vie. Oui. Et c'est pour ça que, tout au long de ton propos, moi, je ramenais pas mal le sujet à... Il y a 2 niveaux d'aide à la santé mentale. Il y a le niveau plus superficiel, j'aime pas trop ce terme parce qu'il est peut-être un petit peu péjoratif, mais qu'est-ce que je fais, comment je le fais. Et il y a le niveau profond de... pas pourquoi je le fais, mais l'élan primaire, tu vois. Et donc après, voilà, comment cette énergie vit au monde, c'est-à-dire est-ce que je fais du sport le lundi et le mercredi, ou est-ce que je fais ce métier ou ce métier, ou est-ce que j'utilise ce mot ou celui-là, me semble assez superficiel. Et c'est d'ailleurs, je pense, une des raisons pour lesquelles j'ai quitté le coaching, c'est que moi, je ne parvenais pas à me nourrir de cet aspect plus superficiel. Et la psychanalyse, et notamment le jeu du divan, et avec toi, j'ai aussi conscientisé l'importance qui a été pour moi, hein, et j'espère que j'ai vraiment exprimé mon point de vue et que j'ai pas critiqué ton chemin à toi, mais je me dis, ah ouais, mais pour moi, ne pas voir mon analyste pour vraiment cracher ce que j'avais à cracher, et j'emploie ce terme péjoratif parce que je crois qu'il y avait cet enjeu de transgresser, j'ai parlé de bêtises tout à l'heure, Mais t'es fait de quoi, Guillaume? En fait, il y a quoi en toi quand t'interdis pas? Et puis, comme je sais pas ce que j'interdis, je ne sais pas ce que je ne sais pas, bah du coup, être allongé m'a permis d'éructer, de cracher, et d'aller à la rencontre, non pas d'un plan de carrière, non pas d'une idée de podcast, tu vois, j'ai pas eu ça sur le divan, mais d'aller à la rencontre de mon élan de vie, de mon torrent de vie, de mon énergie. C'est-à-dire le torrent, je trouvais vraiment, vas-y, laisse-toi porter parce que ça va tout seul, quoi. Et puis t'as même pas le choix. Et puis c'est peut-être un peu violent parfois, mais tu vois, ce truc un peu... Oui, t'as quoi dans les tripes. Après, là, aujourd'hui, je le conscientise comme ça, mais
En vrai, là, pendant mon expérience de psychanalyse, il n'y avait pas ces injonctions-là. J'essayais pas de faire une performance, j'essayais pas de trouver mon torrent et tout ce truc un peu blabla. Mais c'est ça, je me rends compte que les 10 ans ont servi à ça. Et c'est ça qui me rend fort aujourd'hui, je crois. C'est que moi, je pensais vachement, bon, bah attends, faut qu'on ait un plan d'action. Alors, j'y vais le lundi ou le mercredi? Dites-moi, analyste, lundi ou mercredi? Dites-moi, analyste, je dis ce mot-là ou celui-là? Je devrais faire quoi? Et j'étais un peu sans cesse dans ce superficiel. Et en fait, ma clé qui a été tellement inspirante et que j'ai tenté, et j'ai vraiment voulu te partager aujourd'hui, c'est que c'était 3 étages en dessous. C'était plus, vas-y, oublie toutes les normes. Oublie même les propos de l'analyste. Et éructe, et tu vas rencontrer en fait des choses qui après te diront si c'est lundi ou mercredi. Puis en fait, on ne sait jamais si c'est lundi ou mercredi en vrai. Tu vois, c'est ça. Ouais, je comprends. Voilà ma conclusion. Je comprends. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci Guillaume. Et désolé pour le... Mais non, mais pas de problème. Ah là là, pour les problèmes de micro. Il est tout neuf, hein. Mais il n'y a pas de problème. C'est pas... Moi, ça va, hein, tout va bien. Hein. Ah, moi, ça m'a saoulé du début à la fin. Parce que du coup, non, mais c'est vachement T'étais perturbé. J'étais perturbé. T'étais déconcentré. En fait, tu vois, là, t'as le son. Oui. Nanan. Et puis, moi, ce qui m'importe le plus, c'était toi, quoi. Donc, je suis désolé. En plus, ça a un peu interrompu plusieurs fois. Mais là, on est d'accord qu'il a rebougé. Il a baissé, ouais. Il est tout neuf, hein. T'es la première... C'est ça, hein. J'ai l'impression que c'est ça. Parce que ça bouge pas. Ouais, on est d'accord que ça, c'était bon. C'est celui-là, ouais. Bon. C'est lui qui C'est quoi? Je vais le laisser comme ça. Qui vacille un peu. Tu vas voir demain, tu vas le retrouver. En fait, ça, je vais le mettre à une certaine hauteur pour voir s'il continue à bouger. Ça s'est bien passé pour toi? Merci. Ouais, très bien. Je sais pas, en fait, c'est beaucoup moins clair que ce que je pensais. J'ai l'impression que c'était beaucoup moins clair que ce que je pensais, mais c'est pas grave. J'espère que c'était clair? Ah ouais. C'était compréhensible? Ouais. Ok. Mais je pense que c'est complètement normal. J'ai l'impression que c'était très conceptuel, tu vois. En fait, moi, ce que j'adore quand j'écoute tes podcasts, c'est les exemples, vraiment les récits de vie. Et je sais pas si j'ai réussi à faire ces récits. Enfin. Bah, si, moi j'ai l'impression. Si, j'ai l'impression parce que tu t'es raconté dans... Ah si, je crois vraiment. Bon. En revanche, je pense que... Bon, tu penses que j'ai pas fait une psychanalyse, quoi? Moi, je pense... Tu penses que non? Ah non, si. Je pense que j'en ai absolument rien à faire de... Non, mais c'est Ça n'a aucun intérêt que ça soit cette conclusion. En revanche, j'espère t'avoir piqué la curiosité pour essayer le divan pour de vrai. Ouais. Et en fait, mais bon, qui suis-je pour dire ça? Moi, j'en sais rien ce que tu devrais faire. Non, mais... Et puis, en plus, j'en sais rien ce que ça ferait pour toi. Oui. Et j'en sais rien si t'as fait une psychanalyse ou pas. Et en vrai, je m'en fiche. C'est-à-dire, j'avais pas de besoin ou d'élan. Oui, je comprends. Mais j'ai en effet senti que t'as fait des premières étapes essentielles, déterminantes. Et en fait, à toi de savoir jusqu'où t'as envie de continuer ou quoi. Il y a autre chose. Il y a autre chose que tu as pressenti avec le FaceTime. Ouais. Et en plus, c'est ça qui me fait plaisir, c'est que du coup, je pense que tu as entendu ce que j'ai voulu partager puisque tu l'as vécu dans ton cœur et dans ton corps. Ouais, tout à fait. Et à mon avis, si on joue le jeu du divan, on peut découvrir des trucs. Et j'en sais rien, si toi, tu peux découvrir des trucs, tu vois, et je serais incapable de le dire même à une amie intime. Ouais, tout à fait. Mais je ouais. Sais pas. Et surtout sur cette question de la place. Surtout sur la question de... Ouais, mais en fait, il y a un côté... Enfin, je pense qu'il y a quand même un truc dans la psychanalyse où tu le fais pour te définir, et te définir, c'est un peu l'histoire de toute une vie. Enfin, je pense à toute ta vie, t'essayes de te définir et d'être heureux, parce que c'est quand même ça, moi, c'est comme ça que je vois les choses, le but, c'est quand même d'être heureux. Mais après... moi je vois les choses comme ça, à partir du moment où j'ai pas une souffrance, tu vois, que j'éprouve j'ai l'impression d'être heureuse et que je souffre pas, bah ouais, bon bah c'est ok en fait. Bah voilà. Et je pense que c'est pour ça que je m'arrête peut-être à l'étage, à l'entresol, tu vois. Bah, le problème de cette image, c'est qu'elle est jugeante.
Elle indique qu'il y a un sous-sol dans lequel tu pourrais découvrir un miracle. Et ça me gêne. C'est pas grave. Chacun fait ce qu'il veut. Mais en tout cas, moi, je me dis que je m'arrête là parce que ça me va bien comme ça. Non, mais en fait, tu t'arrêtes parce que au travers de tes fenêtres, t'as un soleil splendide, des arbres, t'adores chez toi. Bah oui. Et c'est génial. Et je trouve qu'il y a, du coup, il y a pas, Ouais. il y a pas d'élan à autre. Mais peut-être. J'entends. On verra. C'est la fin de cet épisode. Vérifiez si la suite est déjà publiée. Et sinon, abonnez-vous à ce podcast dans votre plateforme d'écoute pour recevoir une notification quand les prochains épisodes sortiront. Si vous aimez ce genre de podcast de témoignages, jetez un œil dans la description de cet épisode. Vous trouverez le lien vers mes autres podcasts de témoignages et mes réseaux sociaux pour suivre les coulisses de cette aventure. Allez, merci pour votre écoute et à très bientôt dans vos oreilles.